Bonsoir tout le monde, voilà, comme d'habitude, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour un autre numéro, l'histoire de nos légendes. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir l'artiste international donc, qui se nomme Mamadou Dramé, le fondateur du groupe Medra Djali. Il est basé en Belgique. Voilà, c'est un natif de Marsassoum, comme pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il est issu d'une grande famille de griots. Son papa s'appelait Nyankiri Dramé, donc paix à son âme. Donc aujourd'hui, c'est lui qui sera notre invité. Donc, bientôt, il va être en ligne avec nous. Donc, je vous prie aussi de partager la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je salue tout le monde. Je salue mon ami, mon frère, Papis Ndiaye. Endo. Voilà, notre cher invité est là. Non, ben na téléphone au fin de quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On a du temps. Pardon? On connaît Cora Fanon quoi pour qu'à Dieu demande quoi, tu vois. Ouais, il faut mettre la Cora, d'accord. Tu es en direct là, hein? N'oublie pas. T'inquiète, allez. Tu es en direct. Gadi, ya de tele nyumbu katala. Mashallah. Encore mashallah. Alhamdulillah. Alors, très chers internautes, sans plus tarder, comme vous le savez, nous sommes en direct aujourd'hui avec Medra Djali. Donc, Mamadou Dramé de son vrai nom. Alors, Mamadou Dramé, il est natif de Marsassoum, actuellement basé en Belgique. Voilà, c'est un artiste international. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc voilà, il fait de la kora. Il est issu d'une très grande famille de griots. Voilà, donc son papa s'appelait Nyank Dramé. Donc aujourd'hui, c'est lui que nous recevons aujourd'hui comme notre invité, comme vous le savez. Alors, très cher Djali, je te laisse te présenter à nos chers internautes et voilà, et saluer nos internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Ah ok, merci. Je ne sais pas si
j'ai une obligation de m'exprimer en français ou en mandin, comme que mon français n'est pas trop, voilà. Bah, vas-y, Mais de toute peut-être façon, on va essayer les deux, on quoi. va, Tu vas essayer voilà, tu vas essayer d'utiliser voilà. la langue à Oui, travers si ça laquelle coince, tu te sens bien, quoi. là Voilà. où ça, oui, là où ça coince, je pars en mandin, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, bon, voilà, je suis quelqu'un qui a un tout petit peu horreur de me présenter, même sur scène. Je, même sur scène, je présente tous les musiciens. Après, je dis, écoutez, c'est le groupe Medradiari, au revoir. Voilà. C'est ça. Mais Mais aujourd'hui, sache qu'aujourd'hui, on te reçoit sous un angle différent parce qu'aujourd'hui, voilà, tu es dans l'histoire de nos légendes parce qu'on veut savoir en fait et connaître ton parcours, quoi. Donc, il va falloir que tu te présentes à nos chers internautes. Mais avant de te présenter, je te laisse quand même d'abord saluer les internautes qui sont en train de te suivre un peu partout dans le monde. bon, je salue tout le monde, hein, tous ceux qui nous suivent un peu partout. Et Mhm. je salue toi aussi, hein, je salue ton initiative, le fait d'avoir ce projet, qui est un très beau Merci beaucoup. projet Merci. pour Marsassoum, hein, surtout pour Marsassoum, et Merci. aussi pour la diaspora, hein, tous les Marsassoum qui sont un peu partout dans le monde. Ça nous permet, nous ou les autres, de découvrir tous ces talents cachés, ces intellectuels un peu partout, de pouvoir venir sur ton émission et pouvoir s'exprimer. Tout à Et fait. voilà, à travers cela, on arrive à connaître beaucoup de personnes. Mhm. Alors, moi, je m'appelle Mamadou Dramé, comme tu venais de le dire. Et Mhm. mon surnom actuellement, on m'appelle Medra, Mhm. parce que Medra, c'est mon nom de famille en verlan, Dramé Medra. Mhm. Donc, Mhm. voilà. Et oui, je suis né à Marsassoum, grandi à Marsassoum. Et Mhm. le parcours, puis j'étais m'installer à Ziguinchor, puis après Mhm. Ziguinchor, c'est Dakar. Après Mhm. Dakar, ici en Belgique. Et où Belgique. actuellement, je suis en train de développer en quelque sorte mon rêve. D'accord, très bien. Parfait. Alors, merci pour cette présentation brève. Donc, Mamadou Dramé, voilà. Là, actuellement, tu es en train de déguster en même temps du thé. Ça fait du bien quand même. Ça fait Ouais, 20 ouais, minutes que je il fais. faut pas qu'on Mais oublie ça, ça, hein. ça fait partie de notre Marseille, culture. c'est ça, quoi. C'est l'arbre à palabre, quoi, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour la première question, Mamadou Dramé, donc, vous avez fait vos études primaires et secondaires à Marsassoum avant de faire de la musique. Alors, Ouais. la question que je vous pose, pourquoi vous avez choisi en fait la musique pourquoi vous avez abandonné les études au détriment de la musique en fait? Pourquoi vous avez choisi la musique? Ouais, en gros, au fait, moi, comme je le dis, je ne suis pas musicien, en fait. Nous, on ne nous dit pas les musiciens. On est né musicien, en fait. On est né griot, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas cherché à apprendre la musique. Mhm, On est né dedans. Donc, en quelque mhm, sorte, voilà. Et depuis tout petit, en fait, mhm, je voyais que mon papa était un grand virtuose de la kora. mhm. Je crois que tout Yacine le connaissait. Et, Effectivement. et sans oublier qu'il y avait aussi dans la famille un de nos grands-pères qui s'appelait Laloke Badrame, qui a aussi Là, je vois, euh, oui. beaucoup révolutionné la Coran en Afrique de l'Ouest. Hein. Mhm, Et je peux dire, tout récemment, il n'y a même pas 4 ans de cela que j'ai appris que Laloke Badrame fait partie des premiers artistes, je peux dire, mhm. africains qui a joué devant la reine Elisabeth II en Angleterre. Il Ah était en bon? compagnie de Léopold Sédar Senghor. Moi, C'est vrai. j'avais pas lu cet article. J'avais un élève qui m'a fait Mhm, part de ça. Il me dit, attends, tu es mhm. de la même famille que ce... Oui, c'est un des frères de mon grand-père. Voilà, donc, D'accord. et par la suite, il n'y a pas que mon papa, il a ses frères aussi qui ont beaucoup fait dans la musique. Mhm, L'un des frères qui a fait presque le tour du monde et qui a eu le mhm. disque platine en Italie, on peut dire en 2000. Tous ces gens-là sont de Marsassoum et c'est dommage que Ça, Marsassoum ne les connaissait pas. je ne les Et connaissais pas, oui. oui, voilà. Donc, pour moi, et je peux dire ce qui m'a poussé à jouer à la porte. C'est que quand Mhm, je rencontrais les gens dans la rue,
savez, Mhm. quand on était petit à Marsassoum, tu vois un vieux qui te salue, l'autre lui demande, écoute, ben, c'est qui c'est? Il dira, ben, c'est le fils de telle personne, telle personne. Et donc, Oui. et alors, moi, quand on me rencontra, on me demanda, écoute, voilà, c'est le fils de qui? C'est le Yankee. La première question qu'on me pose, est-ce que tu sais jouer à la kora? La Cora. Tu vois? Et Ouais. donc, Tout à j'étais gêné, il fallait que je réponde. Voilà, je disais, bon, j'essaie de jouer, voilà. Et fait. après, je me suis dit, au fait, ma mission est de continuer Mhm. ce chemin de mon papa, de mes grands-parents qui ont tant fait pour la Cora. Et Mhm. peut-être que moi, bon, j'arriverai peut-être à mener la Cora autre part ou à faire autre chose que mon papa ou voilà. Donc pour moi, c'était une mission en fait. Et cette Une mission, mission. ouais, Mhm. fallait que j'y arrive, fallait que j'accomplisse cette mission-là. Je Tout à tenais fait. à le faire, en fait, voilà. Tout à fait. Donc, c'est dire que voilà, tout simplement, c'était en fait dans le but de perpétuer l'histoire, quoi, en fait, voilà. Donc, parce que tu es né dans la Exactement. musique, comme tu dis. Effectivement, ton papa aussi, il fut vraiment un virtuose de la kora. Donc, Mhm. il n'est pas présenté, donc, comme on le sait, tout le monde. Il s'appelait voilà, Nyankiri Dramé, donc tout le monde le connaît déjà à Massassoum. Donc, il fut un Mhm. grand de la kora. Donc aujourd'hui, Mhm. Djali, comme vous le dites, donc aujourd'hui, si vous avez choisi de faire de la musique, c'est parce que tout simplement, c'est né en vous, vous êtes né dans la musique, c'est pour cela que vous avez décidé de suivre cette voie, c'est ça. Exactement. Exact. Mais pour Ouais. rappel, il faut savoir aussi que, bon, après les études, normalement, je pense que vous étiez parti à Dakar. Voilà, Ouais. et vous avez suivi aussi des cours de musique normalement à l'école des beaux-arts de Dakar, c'est ça? Ouais. En fait, quand j'ai quitté Marsassoum, j'étais d'abord à Ziguinchor. Donc, à Ziguinchor, Mhm, j'étais logé, c'est une tante qui mhm, était, une des tantes qui était la fille de la Lokeva Dramé. Et, mhm, et ses enfants aussi faisaient de la musique, en fait. mhm, Et là, je les accompagnais, on faisait pas mal de choses ensemble hein, sur le plan musical. Et, euh, mhm, et par la suite, j'écoutais l'album d'un certain Soriba Kouyaté. Soriba Kouyaté, il est natif de Dakar, d'accord. euh, qui a fait sa carrière, on peut dire, en France. Et Mhm, Soriba Kouyaté, c'est la première fois que j'entendais la kora dans le jazz, en fait. ok. Et sa façon de jouer la kora techniquement. Mhm, Et j'étais fan aussi hein, de Toumani Diabaté, hein, qui était le dieu de la kora en quelque sorte aussi. Mais mhm, Soriba me fascinait, cette façon, je dis, c'est pas le même style que mon papa, c'est pas le même style que les autres, que les anciens. Lui, c'est sa génération, effectivement. c'est autre chose. Et je m'étais Tout à dit, fait. au fait, moi, je veux faire quelque chose un peu différent des autres. Je veux une Cora autrement, en fait. Oui. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à aller à Dakar. Et j'étais passé le Mhm, concours à l'École nationale des arts. Et mhm, j'ai été pris. Et c'est là où j'ai fait ma formation. Donc, je m'étais dit, en fait, je mhm, voyais comment on accorde la Cora. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pourrais dire que euh, nous, les griots, on a au moins trois ou quatre tonalités. Quand je dis tonalité, les mhm, musiciens savent ce que c'est le langage tonalité. mhm, Euh, et alors, ça limitait à trois maximum. Je me suis mhm, dit, il y a moyen de trouver d'autres tonalités que l'on entend dans les musiques et autres choses, que la chora pourrait quand même, peut-être que la chora ne pourrait pas jouer ces tonalités-là, parce que la chora est mhm, limitée à trois octaves, et que mhm, les pianos, il y a même sept octaves, tu mhm. vois. Mais quand même, euh, il y a une manière de faire la transition, comment, voilà. J'étais curieux, en Machallah. quelque sorte. C'était la Mhm. curiosité qui m'a poussé à aller faire la musique, La à l'École musique, nationale des arts pour apprendre et les arts. pouvoir. Mais voilà, là, j'ai passé 4 ans. Mhm, Et la suite aussi, je me suis dit, il y a beaucoup de choses sur la Cora et sur le griot qui n'ont pas été dites et n'ont pas écrit. Et pourquoi pas écrire en mémoire sur la Cora? mhm. Voilà. Et j'ai choisi comme titre la Cora, un instrument qui a évolué.
Tu as évolué. D'accord. D'ailleurs, c'était d'ailleurs ma troisième question, mais tu as anticipé dessus parce que j'allais te poser la question, en fait, pourquoi tu as choisi une autre façon de jouer la kora, contrairement à la manière dont ton papa le faisait, en fait. Donc, tu as répondu, je Oui, pense, à cette question, en fait, parce que tu as été, oui, si je mais, comprends, oui, mais inspiré tu par ce sais, rythme, en c'est fait, ça? la chora ou la musique, euh, il faut s'adapter à sa génération. En fait, Mhm, peut-être la façon dont nos grands-parents, la Lokeba Dramé, Sungulu Sissoko, qui ont été connus, jouaient mhm, autrement qui correspondait au temps de nos grands-parents. Et nos mhm, papas aussi jouaient à leur façon qui correspond à leur mhm, génération. Donc, nous aussi, on devait faire de sorte que notre génération puisse se voir dedans, même si eux, ce qu'ils jouaient, et mhm, voilà, est toujours à l'actualité. Hein, c'est la base, hein, c'est les racines. Mais nous, on mhm. doit aussi apporter la kora ailleurs, autrement, et Allez, pouvoir le jouer. C'est ok. pourquoi moi, dans mes compositions, tu pourras entendre certaines tonalités qui correspondent à la tonalité que tous les joueurs de kora jouent et d'autres tonalités que c'est moi-même qui a essayé de créer pour pouvoir, pour qu'il y ait une autre couleur de kora, en fait. De Parce kora, que, d'accord. là, je te laisse continuer. Donc, je peux dire qu'en fait, tu es aussi un virtuose de la kora, quoi. Parce que franchement, alors, tu as apporté ta propre touche sur ce que tu avais trouvé ici, en fait. Essaye de jouer la kora autrement. Et en fait, Mhm. là, je peux te dire que ça te profite bien. Parce que, dites-nous, alors, là, on va quitter le Sénégal directement parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce que d'abord, Mhm. on te remercie d'abord pour le temps que tu nous as accordé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as pas mal de concerts que tu es en train de préparer aujourd'hui. Voilà, dans le Mhm. temps. Bon, par contre, j'ai tout fait. J'ai mis les mains et les pieds, comme on l'a dit, afin que tu puisses quand même répondre à cette invitation. Donc, je vais tout Ouais. simplement foncer directement sur les questions. Alors, la question que je vais te poser, en fait, je peux savoir, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, pourquoi tu as choisi d'aller t'installer en Belgique et pourquoi tu n'es pas resté au Sénégal? Et comment ça s'est fait, en fait? Comment tu as fait jusqu'à ce que tu t'es retrouvé aujourd'hui en En Belgique? fait tu sais, au Sénégal, j'étais au conservatoire de Dakar. Hein. J'étais avec mes potes qui ont choisi cette école aussi. Mhm, D'autres étaient là pour se former pour le piano, la guitare ou autre chose. Mais mhm, j'avais le sentiment que nous, les Africains, au fait, on est arrivé à un moment donné, on abandonnait notre culture. On avait, mhm, la culture était délaissée de côté. Et mhm, il manquait de l'organisation, il manquait beaucoup de choses. Et là, il y a une des choses qui m'avait frappé quand j'étais au conservatoire, c'est qu'on avait formé un groupe de musique. Et, mhm, euh, et alors, on a eu je peux dire, des amis allemands mhm, d'un conservatoire de l'Allemagne hein, qui venaient à Dakar, qui sollicitaient à nous rencontrer et mhm. échanger sur bon, nos cultures. Hein. Oui. Et, et alors, bon, vous savez, les Européens, quoi que l'on dise, hein, ils avaient l'organisation qui était vraiment, quand c'est programmé, quand c'est l'heure. Hein. Et Effectivement. nous, voilà, ils nous ont donné rendez-vous au théâtre Daniel Sorano à Mhm, 15 heures pour faire la mhm, balance, le soundcheck. C'est-à-dire, au fait, quand ton groupe de musique a un concert, mhm, il y a ce qu'on a, vous venez sur scène d'abord, vous testez vos sons, s'ils sont bien avec le technicien, avant le concert. mhm, Donc, on appelle mhm, ça la balance, d'autres l'appellent soundcheck et tout. Et les Allemands étaient là à 15 heures et mhm. nous, on a reçu notre bus à 17 heures. C'est le Sénégal, le rendez-vous africain. Voilà. Et Mhm, arrivé au théâtre Daniel Sorano, on a rencontré le directeur artistique du conservatoire de l'Allemagne, de ces jeunes musiciens. mhm, On est arrivé, il nous a dit, c'est hors de question que l'on travaille, c'est pas possible. Parce que mhm. le rendez-vous a été prévu à 15 heures, Tiens, vous vous êtes venu venez, à... vous venez à 17h, 17h30, c'est pas Mhm. possible. Donc, Ouais, eux, c'est comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible, il y a rien à faire. Faut rien chercher parce que, bon, tout le monde sait que les Allemands, c'est encore une autre mentalité ici en Europe. Hein. Et, effectivement. et là, du coup, on n'a pas pu jouer.
D'accord. Et j'ai été découragé, mes amis Mhm. aussi. Et je m'étais dit, voilà, la musique, peut-être qu'on va essayer de chercher autrement et aller la révolutionner ailleurs. Peut-être que Mhm. voilà, on pourra, voilà, peut-être. Mais et on peut dire, voilà, je suis là avec le coup de destin. Et puis voilà, en quelque sorte, c'est D'accord. ça. Alors, donc, tu es parti je peux dire alors, si tu n'étais pas parti pour des besoins de concert, comme le faisaient d'autres musiciens, par exemple, parce qu'on voit d'autres musiciens au Sénégal, par exemple, ils profitent des occasions quand ils ont, par exemple, un concert ou bien avec un grand artiste qui leur invite à l'étranger, ils partent avec ces derniers et automatiquement, ils sont restés là-bas, ils ne reviennent plus. Donc, si je Oui, comprends, en fait, toi, tu n'es pas mais parti dans ce cadre. au fait, moi, je blâme pas ces artistes qui restent ici, hein, parce que, au Mhm. fait, euh, la musique, moi, je ne suis pas de l'époque de Senghor, mais quand je prends l'histoire du théâtre Daniel Sorano, et Mhm. quand tu prends l'époque de Senghor, euh, c'est des gens qui respectaient la culture. Et au Mhm. théâtre Daniel Sorano, c'est qui étaient, ils étaient même des fonctionnaires. C'était Mhm. le cas c'était le cas comment il s'appelle, de Sékou Touré en Mhm. Guinée-Conakry. Donc, au fil Oui. des temps, on voyait que la musique perdait ses valeurs. Les artistes n'étaient pas du tout considérés. Et au Sénégal, on voyait que certains musiciens, même à la fin de leur carrière, souffraient. Même s'ils tombent malades, ils ont du mal à se soigner. Et alors, c'était des Mhm. gens qui ont tant fait pour le pays que le pays ne Mhm. leur rend pas. Ne le rend pas. Donc, Mhm. du coup, quand ils arrivent ici, c'était, Mhm. voilà, c'est un chemin. Peut-être que tout le monde avait ce rêve-là. Ils arrivent ici, ils essaient de Mhm. concrétiser leur rêve. Donc, voilà, en Un quelque rêve. sorte. D'accord, Mm. d'accord, je comprends. Alors, tu peux nous expliquer en fait ton intégration en Allemagne, pardon, en Belgique. Est-ce que ça a été quand même facile pour les débuts? Non, c'était difficile, c'était difficile. Parce que, Tu au peux nous fait, quand expliquer tu un petit arrives peu l'histoire, ici, oui? on se cherche. Mhm. On se cherche et les gens ne te connaissaient pas. Donc, du coup, Mhm. il faut faire un chemin, il faut faire son chemin. Et comment le Mhm. faire? C'était Mhm. compliqué. Alors, il faut accepter tout ou rien. Voilà. Mhm. Et au début, il faut accepter toute proposition pour que tu puisses Mhm. faire place, pour que les gens puissent te connaître. Mhm. Et là, tu es censé de jouer n'importe où, même si, voilà. Et c'était difficile, mais par contre, ces difficultés-là n'étaient qu'un laps de temps, parce que la musique Mhm. est un bon passeport. C'est un Mhm. bon passeport pour pouvoir voyager, pouvoir, quand je dis le passeport, c'est-à-dire le passeport Oui, social entre humains. oui, tout à fait. Je Parce comprends, que, oui. ouais, là, tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Ça Mhm. facilite les contacts. Ça Mhm. facilite aussi le rapport avec des gens. Donc, du coup, Mhm. au fur et à mesure que tu Mhm. rencontrais les gens, et la kora aussi, hein, je peux dire qu'aussi, la kora est un instrument bien aimé ici. Les gens Mhm. aiment beaucoup. Les gens aiment beaucoup. Et les gens sont curieux de savoir Mhm. c'est quoi cet instrument qui vient Mhm. voilà, c'est quoi, quelle sonorité. Mais c'est génial, tu l'écoutes, c'est beau. D'accord. Donc, du coup, au fil des temps, tu fais ta place, des trucs. Donc, j'ai rencontré pas mal de Ok. musiciens et Très bien. je peux dire, ouais, je peux dire, tout a été parti quand une fois, j'ai été dans un centre culturel à Bruxelles qui promouvoit la Mhm. musique traditionnelle, que ce soit la musique traditionnelle africaine ou européenne, mais une Mhm. musique traditionnelle. Et j'étais voir le gars, Mhm. on a fait Mhm. connaissance, et une fois, il m'avait dit, cette année, c'est 10e année de notre anniversaire. Est-ce que tu seras disponible de venir jouer la kora? Je le dis à Mhm. volonté, et je t'enverrai la vidéo, tu verras. Et je suis Mhm. parti sans m'habiller, de trucs, parce que voilà, il fallait saisir l'opportunité. Arrivé Ouais. là-bas, on a franchi, j'ai fait un son là-bas qui, actuellement, peut-être que c'est pas beaucoup, Mhm. qui frôle les 100 000 vues sur YouTube avec cette vidéo. YouTube. Très bien, Et, machallah. ouais, voilà. Donc, et après, par la suite, j'ai enchaîné les collaborations. Et j'ai travaillé avec un Mhm. musicien français, j'ai joué sur son album.
la chanson française. Et j'ai travaillé aussi avec un grand percussionniste musicien ici en Belgique qui est mexicain et qui m'a sollicité pour bosser avec lui dans son album. J'ai assisté, j'ai joué sur son album. On a pu faire l'un des plus grands festivals ici en Belgique qui s'appelle Festival d'Art de Oui. Et par la suite aussi, il y avait une chanteuse en Allemagne qui est origine du Burkina, m'avait sollicité. Donc, du coup, les rapports ont commencé Ouais, on commençait à voilà, venir. ont commencé à tisser, quoi. Donc, Ouais, tout voilà, à on peut fait. dire que c'est un parcours, en fait. En quelque sorte, le parcours était Ouais. difficile, mais à la fin, ça va, ça allait. Ça va. Dans l'ensemble, en fait, on peut dire que voilà, Dieu merci, tu n'as pas aussi rencontré voilà, aussi des difficultés quand même qu'on peut, voilà, que ça n'a pas été quand même facile, c'est vrai, mais quand même, on rend grâce à Dieu, quoi. On rend grâce à Dieu, on rend grâce à la prière des Bien. parents et grâce à la prière de notre cher Ouais, Casamance, Diassim Marsassoum. surtout, voilà. Alors, tu peux nous expliquer en fait comment le groupe Medra Djali est-il formé en fait? Ouais, le groupe Medradjali, au fait, d'abord, après tous ces parcours avec les autres musiciens, et Mhm, je sentais que j'avais le potentiel, j'avais la capacité de composer, créer et pouvoir mettre ces compositions en valeur. Et mhm, d'abord, je me suis dit que mes parents ou mon papa ou mes grands-parents mhm, n'avaient pas peut-être eu l'occasion de pouvoir faire genre un groupe. Hein, quand je dis un groupe, peut-être leur propre groupe. Mais mhm, que moi, avec, je peux dire, le savoir que j'ai pris au conservatoire, je pourrais mhm, faire autre chose. Je pourrais créer un groupe qui peut vraiment apporter une autre couleur, hein, quelque chose de différent. Donc. Et ainsi, mhm. j'ai pensé à créer le groupe Medradjali. Et d'abord, Medra c'était Djali. moi. Et avant d'abord le groupe Medradjali, je suis resté pendant un an à composer les chansons. Donc, j'en ai Mhm, fait 12. Alors, je me suis dit, voilà, si j'appelle les musiciens, ils vont me dire, ben, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Donc, d'abord, il faut composer, il faut mhm, arranger, il faut mhm, voir les paroles, le nom des morceaux et de tout ça. Donc, après avoir fait tout ça, par la suite, j'ai mhm. appelé un bassiste, j'ai appelé un joueur de calabasse et Oui. on a commencé à répéter. Et, Mhm, il y avait un groupe ici mhm. c'est des Belges qui promouvoient aussi la musique africaine. J'ai demandé au La gars, musique. écoutez, le prochain festival, j'aimerais bien venir jouer sur la scène avec mon groupe. Le gars m'avait dit oui, on a été, on a Mhm. joué et ça a Oui. cartonné. Et par la suite, j'ai élargi le groupe et Oui. maintenant on peut être sur scène jusqu'à 6. Six Et personnes. voilà, je reste toujours l'auteur, compositeur, arrangeur du groupe. Et aujourd'hui, je peux dire le groupe Medra Diali se porte très bien. Très bien, Se parfait. porte très, Alors, très le bien. groupe Medra Djali est Et composé de Sénégalais ou bien il y a d'autres nationalités? le groupe Medra Diali, au fait, nous sommes deux Sénégalais, moi et le Les percussionniste Sénégalais. Lassana qui est de la Casamance. Et Mhm. le premier bassiste est burkinabé. Et Burkinabé. le batteur est métissé Afrique du Sud, Congo. Et Congo. le guitare soliste était congolais aussi. Et le claviériste aussi est congolais. Donc, Congolais. ouais, voilà, avec ce métissage. Et aussi, le deuxième bassiste est togolais. Togolais. D'accord. Et pourquoi Togo, Congo, Sénégal? Au fait, moi j'aime bien la fusion, en fait. J'aime Mhm, bien, j'aime toujours faire quelque chose de différent, en fait. mhm, Je me suis dit, moi, je fais la musique traditionnelle, peut-être moderne, griot, sénégalais, mandin, Casamance. Et, mhm, et pourquoi pas un joueur de guitare pourra faire les lignes mhm, congolais, mais mhm, vraiment dans le concept hein, du son. Et mhm. en burkinabé, guitare basse du Burkina aussi avec sa couleur. Et tout ça, quand on le réunit, qu'est-ce que ça doit donner, quoi, en fait? J'avais cette Ouais, effectivement. curiosité et, Mhm, et on l'a fait et ça a bien mhm, marché et ça marche très bien.
Parce que Machallah. quand tu nous vois en concert, si tu es Mhm, Casamassé, tu vas te sentir dedans. Parce mhm. qu'on fait des sons qui ressemblent un petit peu au Bougarabou. Garou, d'accord. Ça te fait penser à la Casamance. Il y en a tu vas croire que c'est du Seourba. Hein, Oui. voilà. Il y a des sons, tu te dis, mais écoute, c'est la rumba, c'est le Congo, ou c'est quoi? Congo, Tu oui. vois, il y a des sonorités, tu te dis, bon voilà, ça c'est le Burkina, c'est vraiment typiquement le Manding, quoi, tu vois, le Mandingue, oui, Sundiata oui, et oui. autres. Donc voilà, je peux dire, c'est ce concept qui m'inspirait, en fait, de réunir D'accord. tous ces différents artistes. Des référendations, machallah. Alors, je rappelle aussi que tu donnes aussi des cours de Cora actuellement en Belgique, c'est ça? Oui, oui, je donne des cours, ouais. Et, Machallah. Et comment ça se passe d'abord, là-bas? Oui. en fait, comme je te dis, la kora, c'est un instrument bien aimé ici. Peut-être que, je vais, on peut le dire en manding, peut-être qu'il va le doigt les diables, mais Mhm, la kora est un instrument bien aimé ici. Et depuis que je suis ici, chaque année, il y a des gens qui demandent des mhm, cours de kora, à connaître la mhm, kora. Et même s'il y a d'autres jours de kora ici qui donnent cours aussi, mais mhm, voilà, j'ai eu pas mal d'élèves hein, qui sont venus, d'autres sont restés, d'autres sont partis. Mais ça mhm, m'a fait un grand plaisir parce que pour moi, en fait, nous sommes des ambassadeurs de cette culture. Nous mhm, sommes censés de continuer ce chemin qui a été tracé par les ancêtres. mhm, Aujourd'hui, et on y est aujourd'hui, la Kora représente beaucoup et un peu partout, on le voit ici. Et mhm. tout récemment, ce matin, il y a une fille belge ici qui a été invitée sur une scène plateau pour faire Oui, un live, je ne sais pas, un jazz. Mais oui. je ne l'ai pas vu, c'est ma cousine qui m'avait dit, mais il y a une de tes élèves comme ça. C'est moi qui l'ai initié à la Kora et c'est moi qui lui ai vendu une Kora et c'est avec cette Kora qu'elle est partie sur scène. Je me suis dit, c'est bien, Ouais, je suis content pour elle. C'est une fierté pour moi, c'est une en fait, fierté, oui. aujourd'hui, qu'elle Une puisse très grande fierté. représenter avec cet instrument sur cette scène plateau, quoi. Et voilà, nous continuons et la demande ne cesse d'augmenter. Augmenté. Mamadou, on veut apprendre la Kora, on aimerait bien que tu nous conseilles comment trouver. Donc voilà, c'est bien. Ouais. Oui, machallah. Et comment tu peux nous expliquer en fait, comment tu peux nous expliquer que tu sois en fait plus connu hors du Sénégal que dans ton propre pays? Oui, mais moi, je dirais tout simplement, peut-être que je suis basé ici et peut-être que ma musique correspond avec les habitants d'ici. Parce que, en fait, je peux dire, en fait, chacun son style dans la musique. Mhm, Euh, Quand tu écoutes Djaliba Kouyaté, ah, ça, c'est vraiment nous, hein, les Mandingues saucés de la Casamance, la Gambie, ça. Et moi, je peux dire que beaucoup de gens ne me connaissaient pas comme joueur de kora quand j'étais jeune à au Marsassoum Sénégal. parce que Mhm, je ne jouais pas publiquement, même si la kora m'intéressait et que mhm, j'apprenais. Mais mhm, voilà. Et par contre, au moment où je peux dire que j'arrive à composer, que je pourrais faire quelque chose, c'était au Conservatoire de Dakar. Et à partir de là, je suis arrivé ici et je me suis dit, voilà, ma carrière musicale, c'est ici qu'il faut révolutionner parce que je vis ici, j'habite ici. Donc, voilà, mais j'ai l'envie, hein, j'ai cette envie que ma musique puisse se faire connaître aussi là où je viens, où je suis né. Parce que mhm. Mandingol Fongo dit mo kanganya ibodulal. Tu vois? Donc, Voilà, Momo Kingane Bodoudal, voilà, très bien. ibodulal, voilà. Alors, si, si, je comprends. Alors, Mais est-ce que tu peux nous ça dire... viendra un jour, Oui. Inch'Allah. Mhm, Un jour, Inch'Allah, ça viendra. Mais tiens, ici, l'Europe, c'est une grande école, en fait, aussi, de mhm, la musique. mhm, Parce que, mhm, bon, je peux dire, on a appris beaucoup de choses. Là où on vient, à la mhm, Casamance, c'est une terre culturelle. La Casamance est riche en culture. Il faut mhm. savoir que le premier groupe africain qui a des triples disques d'or, c'était Touré Kunda. Touré Touré Kunda, Kunda, quand oui. ils sont arrivés en France, a révolutionné. Ils n'ont pas essayé de jouer une autre musique. Ils ont fait
ils ont révolutionné notre style qui est le djambadon, tu vois. Et Dambada, oui. ils ont fait autrement le Mhm. tempo pour que le blanc puisse l'écouter et que ça puisse lui faire plaisir. Donc, ils ont juste changé, mais c'était avec ce djambadon qu'ils ont pu faire. Voilà, donc là, on peut dire, comme le disait un joueur de Kora guinéen, lui, il arrivait même à dire sur une de ses chansons, la Casamance, l'école de la Kora. Donc, on vient d'une terre très, très riche hein, en culture et tout, mais par contre, il faut révolutionner, il faut changer, Révolutionnaire. il faut faire autre chose, quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Parce que l'autre fois, mon père, Elias Diallo, me disait la même chose, en fait. Voilà, Hum, il a choisi de faire la salsa, effectivement. Il a pris hum, l'exemple de Touré Kunda aujourd'hui parce qu'il dit que Touré Kunda, ce sont de très grands chanteurs, mais malheureusement, s'ils n'ont pas pu quand même avancer dans la musique, c'est parce que tout simplement, voilà, ils ont adopté la même style de musique, alors qu'ils devaient en fait révolutionner la chose afin qu'ils puissent être connus internationalement. Donc, c'est ce que tu es en train de montrer aujourd'hui, d'après ce que j'ai Oui, oui, entendu. mais néanmoins, c'est une autre époque, hein, pas maintenant, parce que, bon, voilà, Mhm, on va mettre ça dans les années, c'est pas maintenant. Mais cette mhm, époque-là, Touré Kunda était très, très connu. Même moi, il m'arrive parfois de mettre leur son sur YouTube et d'écouter. Quand tu entends le son Sidi Ella, Karamura Mafama, mhm, et quand j'écoutais la façon dont mon papa le jouait, les griots le jouaient, et eux, leur façon de l'avoir mhm. transformé avec le clavier qui jouait le tempo à la kora, mais de façon vraiment rythmique, musicale, pour que le blanc puisse vraiment puisse s'incorporer dans ce style-là. C'était pas Mhm. mal, hein, ils ont bien fait, mais c'est que c'est la musique qui est un peu bizarre, quoi. Tu vois, parfois, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, mais Mhm. chapeau, quoi. Chapeau, ils ont bien Ouais, fait. Ça, très c'est pas bien, mal, ouais. très bien. Alors, tu peux nous expliquer en fait, comment tu peux nous décrire en fait toi, ton style de musique à toi? Parce que ton style est un peu différent en fait du style des autres. Parce qu'en t'écoutant, en écoutant tes musiques, parce que j'ai écouté pas mal de tes chansons, donc c'est pas aujourd'hui, depuis très longtemps, ça fait 2 ans de cela, je pense. Tu m'as envoyé beaucoup de tes chansons que j'écoutais, j'avais le plaisir de les écouter en fait. Et il y a des chansons que je garde toujours avec moi d'ailleurs, notamment Khadija. Donc la chanson là, Hmm. tu l'as composée d'une autre façon, mais quand même, c'est extraordinaire. Donc je peux savoir en fait, comment tu peux nous décrire ton style de musique? Je peux dire que c'est un peu spontané, en fait. Je ne peux pas dire que c'est... parfois, ça vient, c'est de l'inspiration. Et Inspiration. en fait, et aussi, tu sais, j'ai une fois écouté Tiken Jaffa Colley sur une interview en disant, au fait, si tu veux devenir toi, tu dois faire de sorte que tout ce que tu crées soit à ton image, en fait. Mhm, Et il faut pas... Tu peux copier, possible, mais essayer de créer. Essayer de mhm, créer, c'est ce qui te permettra de laisser ton empreinte, en fait. Donc, mhm, l'autre qui a fait ça, c'est lui qui l'a bossé, c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui l'a créé. Mais tu dois faire de sorte que toi aussi, tu puisses exister ta façon, ta manière, ton style. Voilà, de ce fait, moi, j'écoutais, j'étais bercé dans la Torah. Hein. Mes cousins qui sont à Marsassoum, ouais. ils sont des virtuoses de la Torah, ils jouent tous très Ouais. bien. Hein. Euh, quand je les écoute, Machallah. quand je les écoute, ça me fascine. Donc je me Ouais. dis peut-être que je ne pourrais pas faire comme eux, mais je peux aussi peut-être créer quelque chose par Oui. moi-même qui m'est propre, L'identité. quoi, tu vois. Et Ouais. peut-être que moi aussi, à travers ça, je peux exister. On peut m'appeler un petit peu qui sait jouer à la Cora, même si je ne peux pas être comme eux. Tu vois. Mais Effectivement. En tout cas, tu profites bien, comme on dit peut-être, souvent. Mhm. ouais. Mais ce qui se passe, c'est que moi, Mhm. quand j'écoute, par exemple, quand j'écoute Kaira, par exemple, Kaira, c'est une chanson traditionnelle que les griots jouent et c'est joué souvent sur maximum deux tonalités euh, principales que l'on connaisse en fait, que nous connaissons. Mhm. Et Mhm. je me dis, attends, moi, avec ma connaissance musicale, je vais changer la tonalité de la chorale. Je vais la mettre Mhm. sur une autre couleur.
et je vais essayer de jouer Kaira sur cette couleur-là pour que ça change un peu. Qu'est-ce que ça va donner? Et tu vois que c'est merveilleux, c'est bien, les gens, waouh! Machallah. Donc, du coup, j'aime j'aime bien en Très fait bien. ce Alors, style-là. Machallah, Voilà. donc vous qui venez de nous suivre, donc retenez que nous sommes en direct aujourd'hui avec Medra Djali, donc de son vrai nom Mamadou Dramé, Dakora, donc il est actuellement installé en Belgique. Alors, Djali, nous allons continuer, donc est-ce que tu peux nous expliquer en fait quels sont, voilà, tes chansons, est-ce qu'elles sont des conseils pour les autres ou bien des armes qui t'aident à te défendre? Ou à te défendre des autres, ou bien encore c'est des expériences vécues. En fait, ta musique, ce sont des Ouais. conseils que tu donnes en général dans tes musiques, des chansons, ou bien ce sont des armes qui t'aident à te défendre, ou bien encore ce En fait, sont des expériences que tu as vécues toi-même. Mhm. oui, en fait, dans mes compositions, je crois qu'il y a des deux. En fait, il y a des Mhm. chansons qui portent conseil et il y a Mhm. des chansons qui peut-être je les composées à travers un événement ou quelque chose qui s'est passé dans ma vie et qui ne m'a pas fait plaisir. Donc, que Mhm. j'essaye. Donc, la chanson, la vidéo que tu venais de publier là, Ouais, doucement, ça vient d'une doucement. inspiration de quelque chose qu'on m'avait fait et qui ne m'a pas fait plaisir et ça m'a fait très mal. Et Mhm. au lieu de dire à la personne, au lieu de répondre l'ennemi par la méchanceté, moi j'ai essayé de répondre par l'amitié. Alors, au lieu de dire doucement mon ennemi, moi j'ai dit Ouais. doucement mon ami, quoi. Donc, Mhm. Ok, enfin, c'est ce qu'on et appelle de du la coup, musique. pardon? Je dis, c'est ce qu'on appelle de la musique, l'ingéniosité, comme on le dit, quoi. Donc, Voilà, c'est extraordinaire. vo- voilà exactement. Et il y a des chansons où je joue que j'appelle Kuma. Mhm. Kuma, ça vient du mot Kumo. Ou Mhm. bien on peut dire que ça vient de Kumaro, quand, Mhm. en manding, quoi. Et Mhm. sans son fond, je dénonçais à dire, écoutez, bon, moi de préférence, si on a quelque chose de, je peux dire, on compte à rendre avec quelqu'un, au lieu de Mhm. le dire derrière lui, appelle-le et parle-en avec lui en face. Vous vous En en face, oui. discutez. Peut-être que vous allez, Mhm. c'est par là que vous allez trouver une solution. Solution. Et peut-être que tu peux te tromper sur la personne. Il n'est pas Mhm. méchant, peut-être il est gentil, mais parle-en avec Mhm. lui. Il y a toujours Mhm. moyen de trouver, il y a toujours moyen de trouver un thème, quelque chose de bien, quoi. Mais c'était Effectivement. pas du tout bien de parler toujours hein, Si, si. derrière lui, tu vois, ça va pas. Et autre chanson aussi qui s'appelle Fania. Euh, Mhm. Fania Mambete, quoi, tu vois. Fania Wapete. Mhm. Et Mambete, voilà. la chanson aussi, Khadija. Voilà, comment Khadija, évolue cette chanson? C'était toi, en fait, ou bien c'était toi qui t'exprimais, qui exprimait ton amour à Khadija, ou bien c'était comment? non, non, Khadija, c'est juste qu'en fait, bon, comme tout bon joueur de Kora, un jour, tu es content, tu prends ta Kora, tu joues, et l'inspiration m'est venue comme ça. J'ai joué le son, ça a été, et je me suis dit, en fait, bon, voilà, il faut les paroles. Et quelle est la parole qui pourrait correspondre? Parce que, en fait, c'est une chanson d'amour. Et Mhm. voilà, quel est le nom d'une fille que je pourrais mettre? Voilà. Comme Youssou N'Dour avait chanté Salimata, peut-être ça correspond Salimata. Salimata, et que Maître Gims avait chanté Bella, et que donc Mhm. moi, c'est bon, voilà, le choix était sur Khadija, mais voilà, C'est la sûr que chanson, euh, est-ce que c'est bien la sûr que le choix est, voilà, c'est fortuit, quoi. Tu l'as choisi au hasard, ou bien c'est Khadija qui va Voilà, être c'est à ça. Il faut dire que l'origine de ça. c'est le mot ou le prénom qui correspond à la chanson. Ok. Et du tout, voilà, je l'offre à tous les amoureux hein, du monde. Hein, En tout cas, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs parce que, anecdote, parfois je chante cette chanson, mais quand même, j'enlève de Khadija, moi je mets le nom de ma femme dedans, Non, quoi. ce qui est bien sur Khadija, c'est que moi, en fait, comme toujours, hein, je te l'avais dit, en fait, quand j'ai créé la chanson, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et le gars qui a mis le beatmaker, qui a mis l'instrumental dessus, est un Camerounais.
Donc, tu vois, et je l'ai dit, écoute, quand tu joues là-dessus, n'essaie pas de jouer sénégalais, joue camerounais. Comme ça, Camerounais. au moins, on verra ce que ça va donner. Cameroun-Sénégal. Et donc, du coup, c'est pourquoi vous avez le style beatmaker qui est un peu, voilà, ça, voilà, j'ai aimé la façon dont il a fait. Donc, ça apporte une autre Ouais, ouais, couleur, ouais. quoi. En tout cas, c'était trop bien fait, franchement. C'est une chanson qui a été. D'ailleurs, je vais essayer de publier ça demain, voilà, pour en faire Mm. profiter à nos internautes aussi. Alors Ouais, là, ouais, nous allons prendre une petite pause parce que nous avons fait 41 minutes d'horloge. Donc, voilà.